11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la magistrate, secrétaire nationale du syndicat Unité Magistrat, Béatrice Brugère. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je signale votre livre qui tombe fort à propos. On va en parler. Les juges ont-ils vraiment tous les droits de la légitimité du pouvoir juridictionnel dans notre démocratie ? Véritablement, ce livre, c'est une réflexion sur les questions qui vont nous animer ce matin. Après la mort de Liana, cette marche blanche hier à Florence, tout le week-end, l'exécutif a dénoncé des dysfonctionnements accablants de la justice dans cette affaire où le principal suspect, Jérôme B., on le sait, avait fait l'objet de plusieurs signalements, plaintes, notamment pour viol sur mineur. Hier soir, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait demander aux procureurs généraux de toute la France de reprendre l'intégralité des plaintes touchant les enfants. On parle quand même de 70 000 dossiers d'ici le 14 juillet. Ça va être remonté de bretelles au ministère pour les magistrats ce matin, Béatrice Brugère. En tout cas, ça ressemble à ça. Je crois que la réunion va avoir lieu dans quelques minutes, ou une heure ou deux. À la fois, on peut pas dire que ce n'est pas légitime de refaire un point sur l'état des lieux au regard de ce qui s'est passé. Et à la fois, on peut se dire, mais ça n'existe pas, les tableaux de bord. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est de la communication et de la réalité. On verra, on en parlera aussi, et on en parle déjà avec nos collègues. Je pense qu'on a aussi une problématique de modernisation pour les magistrats qui sont quand même, il faut le rappeler, sous une masse de dossiers, notamment ce genre de dossier, qui fait qu'en effet, ils travaillent un petit peu il y a eu au un fur et à effet MeToo, mesure. il faut le dire, une accumulation de plaintes aussi qui a participé à cette inflation. Mais dans cette affaire, il faut quand même avoir une vision un petit peu globale de la chaîne. On parle beaucoup des magistrats, et c'est pas du tout pour lancer la pierre à la gendarmerie, mais je vais dire, avant de jeter en pâture, parce que c'est un peu ça quand même, les magistrats, il y a des inspections qui vont être faites, on verra s'il y a des fautes. Il y a aussi une inspection du côté de la gendarmerie. Moi, je rappelle aussi que du côté des services de police, d'investigation, ils sont dans une embolie totale. On le sait, la priorisation aussi pour eux est un véritable casse-tête. On a eu une réforme de la police judiciaire, d'ailleurs, qui était sous Gérald Darmanin, je le rappelle, alors qui était ministre de l'Intérieur, dont tout le monde a dit attention, ça va être aussi une catastrophe parce qu'on va prioriser les dossiers d'ordre public, enfin en tout cas les sujets d'ordre public sur les dossiers qui sont les dossiers justement criminels, et donc on arrive aussi tout est prioritaire en réalité. On arrive aussi à des conséquences de mauvaise organisation. Donc qu'on reprenne la main, j'allais dire, qu'on refasse le point, je trouve ça plutôt positif, mais qu'on le fasse d'une manière, j'allais dire, constructive et non pas punitive. À un moment donné, il va falloir aussi, si on fait vraiment un examen critique des choses, aller jusqu'au bout de l'examen critique, et on verra que aussi l'État a aussi sa responsabilité dans la manière dont il nous donne des moyens pour mieux travailler. Là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Mais on sait qu'il n'y a pas qu'une question de moyens, d'ailleurs. Bien sûr, mais si on demande, c'est ça que je suis en train de dire, par exemple, ça va être très simple pour vos auditeurs. Si on demande de reprendre 70 000 dossiers, avec cette pression, attention, maintenant, le moindre faux pas, vous allez être, j'allais dire, mis sous les feux, et c'est normal, hein, on a des sujets qui sont importants. Le risque, c'est quand même qu'il y ait beaucoup de détention provisoire. Allons jusqu'au bout du cheminement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place en détention et qu'on nous dit ne mettez plus les gens en détention, il y a une surpopulation. Donc il va falloir être cohérent jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on met une pression comme ça sur les magistrats, il va falloir assumer aussi que derrière, tout aille jusqu'au bout du chemin. Et là, il y a quand même une faille qui est une faille, on peut dire même un échec, hein, puisque ça a été des promesses qui n'ont pas été tenues, de construire des places de prison. Donc les magistrats, ils sont pris en étau en permanence. Oui. Donc, encore une fois, c'est pas sur l'affaire Liana, là je parle de manière générale. Sur cette affaire, on verra s'il y a eu des responsabilités individuelles, certes, qui sont peut-être pas une question de moyens,
J'en conviens, mais si on reprend comme ça les choses en disant maintenant on va prioriser, ce que je trouve tout à fait normal sur le plan, je veux dire, des priorités, il va falloir aussi que tout le monde se mette en ordre de bataille. Bruno Retailleau a proposé hier la création d'une nouvelle cour disciplinaire de la magistrature avec un collège de citoyens. Donc sous-entendu, le message, c'est l'actuel Conseil supérieur de la magistrature juge dans l'entre-soi, les sanctions ne tombent pas suffisamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de créer une sorte de jury d'assises? Parce que c'est à ça finalement que pense peut-être Bruno Retailleau, ça ressemble à cela pour juger les magistrats fautifs. Alors vous le savez, vous l'avez gentiment rappelé au début que j'ai écrit ce livre, Les juges ont-ils vraiment tous les droits, pour répondre à cette idée que les magistrats étaient dans une impunité totale, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a à peu près une dizaine, entre 10 et 15, j'allais dire, sanctions par an. Donc il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui exerce vraiment un pouvoir disciplinaire. Notre syndicat, nous, est très réformiste et pense qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, et du coup on propose d'autres façons de faire. Bruno Retailleau, lui, propose encore autre chose, qui serait de faire rentrer des citoyens. Personnellement, j'y suis pas du tout favorable. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait aller jusqu'au bout. Faisons aussi rentrer des citoyens sur tous les ordres disciplinaires, les avocats, les policiers, l'ordre des médecins. Tiens, regardez l'affaire Squarneck, on a vu quand même 200 viols qui sont passés à la trappe comme ça. Donc je ne pense pas que ça soit... Alors, qu'il ouvre le débat et qu'il fasse sa proposition, c'est son droit. Personnellement, je ne pense pas que ça soit... En tout cas, c'est pas notre position de faire entrer des citoyens. Je pense qu'il y a d'autres façons d'améliorer le disciplinaire. Oui. Nous, on fait des propositions, plus de transparence. En effet... Et vous ne vous arc-boutez pas sur le principe de l'indépendance, c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Vous dites que ça n'exonère pas les juges de rendre des comptes. Non, mais de toute façon, plus les magistrats auront de l'indépendance, plus ils devront rendre des comptes. C'est une logique qui va avec. Plus on vous donne de pouvoir, plus vous devez rendre des comptes. Mais plus vous avez de pouvoir, plus il faut penser les contre-pouvoirs également. Et c'est aussi le sujet de ma réflexion, c'est que en fait, on voit bien qu'on arrive à une tension très importante aujourd'hui. Les magistrats ont beaucoup de pouvoir. Il est important que dans l'exercice de tous les pouvoirs, on réfléchisse à des contre-pouvoirs et en tout cas à des process qui soient plus transparents et plus responsables. Et donc, nous, on fait des propositions dans ce sens-là. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Je rappelle justement, à lire vraiment, c'est l'ouvrage de circonstance. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? Et la réponse est non, bien évidemment, même s'ils en ont malgré tout. Ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Merci d'être venu nous en parler ce matin Merci de votre invitation. sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.